Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Aubépine. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous parler de cette petite boîte blanche. Donc je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. Il s'agit d'une pompe à insuline qui vient de sortir en France et qui était déjà sortie aux États-Unis et qui s'appelle l'Omnipod. Donc ça tombe bien puisqu'il faut que je la change, donc je vais pouvoir vous montrer tout ça en direct. Donc il faut déjà que je vous explique. Alors quand je vais parler dans cette vidéo, je vais vous parler du pod. Donc le pod c'est ce petit boîtier blanc. Et je vais également vous parler du PDM. Et le PDM c'est l'espèce de télécommande qui va télécommander la petite boîte blanche, donc le pod. PDM, pod. Voilà, ce sera plus simple. Alors il faut savoir que ce PDM fait également lecteur de glycémie. Donc en fait vous n'avez pas besoin d'avoir 36 000 appareils avec vous. Vous pouvez avoir un historique de vos glycémies là-dessus. Donc c'est ultra pratique puisqu'en fait avant les repas par exemple, vous faites votre petite glycémie et vous pouvez tout de suite cliquer sur bolus pour faire votre bolus par la suite. Mais là on va surtout s'intéresser au changement de pod. Donc j'allume déjà mon petit PDM et donc il y a mon nom qui est écrit. Je fais confirme et là il me dit alerte de péremption du pod, remplacez le pod maintenant. Donc je vous disais, il faut que je change, ça tombe bien. Donc je fais OK. Donc là il m'indique que le pod est déjà en péremption, donc parce que j'ai un peu tardé pour vous filmer la vidéo. Et donc là le pod est déjà déconnecté. Mais sinon il faudrait que j'aille dans le menu et que je dise au PDM de déconnecter le pod actuel. Donc, comme il est déconnecté, je viens l'enlever. Donc vous pouvez mouiller un peu le scotch pour vous aider à le décoller parce que franchement ça picote un peu. Surtout quand on a des petits poils, petits duvets comme ça, c'est épilation garantie. Donc là je vais tirer voilà, un bon coup. Voilà. J'ai tiré trop vite. Et donc voilà, le petit pod est enlevé. Je vais venir désinfecter la zone. Donc moi j'ai des petits trucs imbibés comme ça d'alcool. Et donc je viens désinfecter tout ça parce que des fois ça se peut qu'il y ait un peu d'insuline qui coule encore, c'est normal puisqu'on a enlevé la petite canule, donc que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, le pod est enlevé, ça ressemble à ça. Et donc je sais pas si vous pouvez voir, je vais essayer de vous montrer. On a une petite canule, voilà, qui se trouve juste ici. Et donc c'est ça qu'on a sous la peau en fait. Donc là moi c'était sous le bras, mais on peut également le mettre sur le ventre. Donc on peut les mettre sur le bras, ici, sur le ventre, donc à ce niveau-là, également derrière ici et également sur les cuisses. Donc voilà pour le pod enlevé, si vous voulez voir. Donc ces petits pods sont recyclés par les laboratoires donc en Suisse. Donc c'est bien puisqu'il y a des circuits imprimés, etc. dedans. Donc voilà, ça se présente comme ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'intérieur de la pompe, ça ne nous intéressera pas dans cette vidéo. Mais voilà, ça ressemble à ça quand c'est nu. Donc, on va en poser un nouveau. Donc moi, je préfère tout de suite commencer par désinfecter la future zone, là où je vais poser le pod, pour que ça sèche, parce qu'il ne faut pas poser l'adhésif quand c'est encore mouillé, forcément parce que ça ne tiendra pas. Donc je reprends un petit coton imbibé d'alcool et je viens désinfecter. Donc moi je désinfecte une bonne zone hein, parce que je ne sais pas exactement où je vais le poser, donc comme ça moi je suis sûre que tout est désinfecté, pardon. Donc là comme ça a le temps de sécher puisqu'il ne faut pas faire sécher en soufflant dessus parce qu'on peut apporter de la salive etc. et donc la zone serait plus stérile. Alors, comment se présente un nouveau pod? Donc on a des petites boîtes comme ça. Donc, qui contiennent 10 packs, donc 10 pods. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et on a un petit kit complet, donc avec un nouveau pod et une seringue pour remplir le pod d'insuline. Donc là, je vais dans plus d'options et je vais dans remplacer. Donc là, j'appuie, c'est marqué appuyer sur confirme pour lancer le remplacement du pod. Ceci désactive le pod en cours. Donc en fait, il n'était pas désactivé tout à l'heure, mais c'est pas grave, je fais confirme. Donc là, il va me désactiver le pod précédent. Voilà, vous avez entendu les petits bips, ça veut dire que l'autre est désactivé. J'appuie sur suite, il me demande si je veux activer un nouveau pod maintenant, donc je dis oui. Et il m'explique tout. Voilà, il y a vraiment tout qui est renseigné. Je pense pas que vous verrez bien.
Mais il y a tout qui est écrit. Donc il me dit remplir un nouveau pod d'insuline. On va déjà commencer par ça. Donc pour ce faire, il faut déjà que je clipse la petite aiguille. Donc que j'emboîte la seringue en fait. Voilà. Donc c'est vraiment une toute petite aiguille. Mais ça c'est juste pour remplir le réservoir, je ne me piquerai pas avec, n'ayez crainte. Et en fait on a besoin aussi d'un petit flacon d'insuline comme ça. Donc ça on vient reprendre un petit coton et on désinfecte le bout. On vient lubrifier les parois de la seringue, histoire que ça coulisse bien en fait. Et on vient déjà mettre de l'air dedans. On retourne. Et on vient remplir la seringue. Et il faut essayer d'enlever toutes les petites bulles. Hein, pour pas qu'il y en ait dans le pod. Voilà, donc on vient la remplir à fond. Il y a... Enfin c'est bloqué, vous ne pouvez pas retirer entièrement le piston. Il y a un niveau maximum qui se bloque. Et ensuite on va venir remplir le petit pod. Donc à ce niveau là en fait il y a un petit trou. On va mettre la seringue dans le petit trou prévu à cet effet et on va remplir. Donc les deux petits bips là, ça explique, enfin c'est pour signaler qu'il a sa dose minimum d'insuline, parce qu'il y a une dose minimum à injecter dans le pod pour que ça fonctionne. Mais moi je remplis toujours à fond. Voilà, ensuite on enlève ça. Et donc là le pod est prêt à être utilisé. Enfin, est prêt à être utilisé. Le réservoir est rempli. Mais avant, donc là c'est bien écrit, après remplissage, attendre les deux bips, puis appuyer sur suite. Et à partir de ce moment-là, il faut placer le pod et le PDM côte à côte pour qu'il y ait un amorçage en cours. Donc la purge va se faire automatiquement dans le pod et en fait le PDM va être connecté au pod pour pas qu'il puisse commander un autre pod par exemple. Donc il y a un certain petit temps d'amorçage, histoire que la purge se fasse correctement. Vous entendez les petits clics d'ailleurs. Voilà. Donc il faut attendre. Voilà. Donc là c'est marqué préparer le site de perfusion. Donc moi j'ai déjà fait histoire que ça sèche bien avant. Enlever du pod le capuchon d'aiguille et le film protecteur. Le petit capuchon d'aiguille, c'est le petit bout en plastique là, donc on enlève en le soulevant. J'arriverai mieux avec la main droite. Voilà, donc on enlève déjà la petite partie là. Et ensuite on enlève les deux papiers film qui recouvrent l'adhésif en fait. Hop. Il faut également vérifier qu'il n'y ait pas de canule ou d'aiguille qui dépasse de l'embout là, enfin du petit trou, parce que sinon le pod n'est pas utilisable, on peut pas, il faut le jeter. Donc là, moi j'ai décidé de le remettre sur le bras, donc je viens juste le poser, voilà. Donc j'appuie partout, histoire que l'adhésif colle bien à ma peau et qu'il puisse rester 3 jours sans bouger. Voilà, donc j'appuie bien partout, histoire que ça ne décolle pas. Voilà. Donc une fois que c'est posé, voilà, donc ça donne comme le précédent hein, en fait. Voilà. Donc là je viens rallumer le petit PDM. Il me dit si la canule dépasse, appuyez sur éliminer. Mais là c'était tout bon, c'est posé, donc j'appuie sur suite. Il me dit d'appuyer sur démarrer pour introduire la canule et lancer l'administration basale. Donc là en fait je vais appuyer sur démarrer et ça va me piquer tout seul. Donc je fais juste un petit pli, histoire que, bon en général c'est quand on n'a pas trop de graisse. Voilà, vous avez entendu? Là ça a piqué. Donc ça a posé la canule tout seul en fait, il n'y a besoin de rien faire, juste appuyer sur démarrer et ça pique tout seul. Donc voilà, mon pod est prêt à être utilisé. Il me demande quand même si le site de perfusion, si la canule est bien introduite, pardon. Donc on a un petit regard pour voir si vraiment la canule est bien dans la peau. Donc là c'est le cas, donc j'appuie sur oui et donc c'est bon.
Il m'indique quand est-ce que mon pod périme, donc ça a une durée de vie de 3 jours. Donc pendant 3 jours, je garde le même pod et je le change en fait tous les 3 jours, sauf s'il vient se décoller, mais pour l'instant ça m'est pas arrivé. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer comment fonctionne l'Omnipod, donc savoir comment le poser. Donc c'est vraiment expliqué comme je le fais à chaque fois que je le change. Franchement, c'est pas plus compliqué que ça, il y a vraiment tout qui est décrit dans le PDM, vous avez juste à suivre les indications. C'est vraiment tout bête. Donc sinon concernant l'Omnipod, c'est waterproof, donc on peut se baigner jusque 6 mètres il me semble, donc on peut prendre sa douche avec et tout, il n'y a pas de souci. Et l'adhésif a été adapté en fait pour vraiment tenir 3 jours sur la peau, mouillé ou non. Moi j'ai pas eu de souci, je me suis jamais baignée avec, mais ça va pas tarder. En tout cas avec la douche il n'y a pas de souci, ça tient très bien. Après il faut pas tirer dessus, c'est logique. En tout cas si vous voulez changer de pompe et passer à celle-ci, c'est vraiment super, allez-y foncez. Vous n'avez plus le souci de savoir comment vous habiller, parce que franchement vous pouvez mettre des robes, des jupes, tout ce que vous voulez, il n'y aura plus de souci pour la faire tenir ou quoi. Bon, je parle si vous êtes une fille. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura été compréhensible encore une fois. Voilà, donc si vous avez des questions encore une fois, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!